Vous avez un appartement, une maison, un salon, une salle de bain, 3 chambres, une cuisine. Moi, j'ai une pièce en plus. Ma pièce Lego. J'ai 39 ans et j'adore les Lego. J'ai attrapé le virus tout petit avec ce petit vaisseau spatial de 1984. Les pièces sont d'origine. J'ai construit mes premiers modèles dans ma chambre, à genoux sur la moquette, avec ma maman. Avec elle, j'ai stimulé mon imagination, j'ai gagné en créativité, j'ai aiguisé mon sens de l'astuce. Les Lego ont construit mon enfance. J'ai organisé des mini-spectacles dans ma chambre, avec des décors miniatures animés, la lampe de poche, le lecteur cassette, pour ceux qui ont connu. Ouais. J'ai monté un téléphérique dans les escaliers. Et lors d'une punition salée, j'ai même construit une machine qui recopiait 10 lignes à chaque fois que j'en écrivais une. J'ai monté, démonté, remonté, démonté et remonté encore. Je n'arrêtais pas. Et puis arrive la fac. Tu as 18 ans, tu deviens étudiant. Ça fait bizarre un mec qui joue au Lego, non? Ouais. Alors j'ai rassemblé toutes les pièces et notices de chaque modèle dans des sachets de congélation. J'ai scellé mes Lego. Ça y est, tout était trié, rangé dans un grand carton que je m'étais promis d'ouvrir plus tard avec mes enfants. Puis je suis parti boire des verres et étudier accessoirement. Ethan et Lucas sont nés, je suis devenu père. Je n'avais qu'un truc en tête. Allez-y, grandissez! En fait, je n'attendais qu'une chose, descendre le grand carton, ouvrir le grand carton, plutôt que d'ouvrir les paquets de couches. Très vite, j'ai descendu les modèles du grenier, on les a montés ensemble. Très vite, la collection de Lego s'est agrandie. Les années passent, les Lego s'entassent, mes enfants se lassent. Ouais, parce que très vite, les ordinateurs, les consoles, les jeux vidéo, tout ça, ça a gagné du terrain dans la maison. Les Lego prenaient la poussière, il était temps à nouveau de les ranger. Et là, au moment où je remettais tout en boîte, je me suis dit, merde, j'ai vraiment loupé un truc. J'étais déçu de ne pas avoir transmis la magie, la passion Lego à mes enfants. Et je prenais conscience qu'on n'allait pas fouiller, comme moi, petit, durant des heures, des bacs de pièces à la recherche de la pièce nous permettant de construire un modèle ensemble. Alors il y a un mois, quand on m'a demandé de parler du mieux travailler ensemble, je me suis dit que c'était l'occasion unique de faire une expérience en live avec mes enfants. Alors devinez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redescendu mes bacs de Lego. La chambre d'Ethan, c'est devenu un laboratoire d'expérimentation. Expérience numéro 1, j'annonce le protocole. Sélectionnez 3 cobayes. Ethan, 11 ans, Lucas, 9 ans, Alban, 39 ans. Matériel, 25 kg de Lego. Les étapes. Choisir ensemble un thème, construire chacun de son côté sans se regarder pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on observe, on découvre les constructions de chacun, puis reprendre les constructions pendant 15 minutes. L'étape finale, rassembler les 3 modèles, les 3 constructions en une. Bon alors on a choisi le basket comme thème. Mes enfants font du basket. On a empilé les caisses pour se cacher les uns des autres dans la chambre, et c'était parti. Ethan et Lucas ont vraiment pris l'expérience comme un challenge. On sentait vraiment parfois la difficulté de en voulant faire tenir différentes pièces les unes avec les autres, mais vraiment chacun voulait faire du mieux possible. Et puis 15 minutes à tenir sa langue à 3 dans une chambre sans se parler, c'est pas facile. On a vite eu besoin de communiquer pour demander de l'aide. Le collectif naît du besoin des autres. Et puis je voulais vraiment qu'ils soient fiers de leur construction, parce que 15 minutes, ouais, ça passe vite, mais je voulais vraiment qu'ils soient fiers de l'aboutissement de leur construction,
au moment de la révélation. Alors ensemble, on a décidé de s'accorder du temps supplémentaire pour fignoler nos montages. Et puis, tadam, vient le moment de partager, de découvrir les constructions de chacun. Alors je vous rappelle un thème, le basket, mais un thème, mais 3 constructions, 3 optiques de construction différentes. Lucas. Lucas, lui, il a fait un terrain de basket où on a une vision, c'est comme si on était dans les gradins, on est dans le public, on observe le match. On a une équipe qui est briefée par son coach, l'autre équipe pousse son cri de guerre, et au centre, l'arbitre, prêt à siffler le début du match. Ethan. Ethan, lui, il est plus dans le détail. Son panier, la raquette au sol. On est ici dans la perspective d'un lancer franc. Vous attendez tous, Alban. Alban. Vas-y, appuie. Moi, Alban, c'est le grand enfant. Mon terrain de basket, c'est un jeu où je peux catapulter le ballon pour tenter de marquer le point. C'était vachement intéressant de découvrir les montages de chacun. On a pu piquer les bonnes idées. Et puis on a poursuivi nos constructions pendant les 15 minutes suivantes pour pouvoir fignoler nos terrains de basket. Ouais, on a avancé, mais auto-centré. Personne n'a modifié les proportions de son terrain de basket. Personne n'a modifié la couleur de ses pièces. Personne n'a modifié les perspectives dans le but final de rassembler les 3 constructions en une. Alors l'étape finale, le rassemblement, ça ne peut pas coller. Nous avions 3 terrains différents, impossibles à assembler en un. Si ce n'était au prix de négociations, renonciations, frustrations, temps perdu, alors on ne l'a pas fait. Alors, de cette expérience, qu'est-ce que j'en retiens ? J'en retiens tout d'abord ma joie de papa, d'avoir passé 2 heures à jouer au Lego avec eux. Mais surtout, la joie de voir leur talent, leur personnalité s'exprimer au travers de leur construction. Ma joie également de voir leur fierté de leur œuvre. Enfin, à la fin, ils sont tous repartis, enfin tous, les 2. Ils sont repartis chacun avec leur terrain pour l'exposer fièrement sur la tablette de leur chambre, tel un trophée. Maintenant, plus scientifiquement, qu'est-ce que j'en retiens ? On a bien travaillé, mais on n'a pas travaillé ensemble. On connaissait tous l'objectif final du rassemblement, mais chacun a travaillé côte à côte, de façon autonome. Chacun ne communiquait que pour parvenir à son propre objectif. Tiens, ça ressemble à du travail coopératif. Il fallait aller plus loin. Alors, week-end suivant, nouvelle expérience. Expérience 2. Et là, le brief est plus simple. Choisir un thème ensemble et construire ensemble un objet unique. On a choisi de construire un ordinateur portable avec sur l'écran l'image d'un personnage du jeu Minecraft. Ils sont fans de Minecraft. Et là, on s'est réorganisé. On a changé d'approche, on s'est organisé différemment. On a d'abord commencé par définir ensemble un cadre. L'ordinateur serait portable, donc, gris, avec un écran qui se replie comme les vrais. On aurait aussi une souris avec la petite roulette centrale qui permet de faire défiler l'écran. On a également réfléchi aux contraintes techniques. Comment articuler l'écran ? Comment connecter la souris ? Mon fils m'avait proposé, on fait sans fil. Ouais, trop facile. On a pris filaire. Ça y est, on avait notre cahier des charges. On s'est lancé dans la construction. On s'est réparti naturellement le travail en fonction des envies de chacun. On s'est tous mis autour d'une même table. On se voyait, on se parlait, on s'ajustait en permanence. Interaction, souplesse et agilité. Et puis très vite, il a fallu commencer à redéfinir le cadre, ce fameux cahier des charges. Parce que très vite, j'ai entendu « Ouais, papa, de toute façon, il n'y a pas assez de pièces grises. » Okay. Ou alors encore des « Papa, de toute façon, l'écran, il est trop grand, il est trop lourd, regarde, ça casse. » Ouais, effectivement, vu le nombre de pièces à terre. Donc, on a choisi ensemble de renoncer à certaines choses et d'en adapter d'autres. Mais ces décisions ont été prises ensemble. L'ordinateur serait désormais plus petit.
Et puis soudain, j'ai une super nouvelle bonne idée. Et si à côté du petit bonhomme, on venait mettre une façade de maison Minecraft avec un arbre et des petits rochers? Alors là, refus catégorique de mes enfants. Ouais, non, parce que de toute façon, on n'aura jamais assez de pièces et puis ça prendra trop de temps. Non. Les initiatives individuelles se valident en groupe. J'ai donc renoncé à ma super nouvelle idée. Ce qui se décide en groupe appartient au groupe. Et puis à un moment, au bout de 2 heures, déjà 2 heures, Lucas me balance un ouais papa, il n'y a plus de pièces, je trouve plus de pièces, j'en ai marre, j'arrête. Bam. Lucas part, Lucas nous plante. Bon, Akitan et moi, on s'était dit, on voulait vraiment en finir, donc on s'est dit, on va se réorganiser, chose faite. Et donc Lucas monte dans sa chambre. Il revient quelques temps plus tard. Et là, ça a été compliqué. Lucas, pour Ethan, ouais, Lucas, t'es un lâcheur. Attends, tu t'en vas, et là, tu vas revenir maintenant pour monter les dernières pièces. Non, c'est pas possible. La cohésion de l'équipe était en jeu. J'ai dû expliquer à Ethan que Lucas avait besoin de rythmes différents, qu'il avait eu besoin de faire une pause, de respirer, s'aérer la tête pour mieux rebondir, mieux repartir. Dans un groupe, il faut tenir compte des tempos de chacun. On n'a pas tous le même tempo. Dans un groupe, il faut tenir compte des rythmes. Il faut tenir compte des rythmes de chacun. On a réintégré Lucas et on a fini l'ordinateur à 3. L'ordinateur trônait maintenant fièrement sur le buffet du salon, à côté du vrai. La fierté familiale, le projet commun. Il est beau, hein? Eh, il y a le bonhomme Minecraft mis à l'écran. Le projet commun, la fierté familiale. Et le soir, des amis sont venus prendre l'apéro à la maison. Et j'observais mes enfants, leur expliquer, regarde, il y a l'écran qui se replie et il y a même un lecteur DVD sur le côté où il y a un disque qui peut rentrer et sortir. Nous avions construit ensemble un objet unique. Avec cette méthode, ces ajustements, ces échanges, nous avions avancé de façon collaborative. 2 expériences, 2 méthodes. Coopératif, collaboratif. Alors là, les gars, je pourrais vous dire, ça y est, j'ai la méthode magique qui nous permettra de travailler mieux ensemble. C'est la méthode collaborative. Ouais, bah non. En fait, ce serait complètement con de ma part. Parce que le sujet, c'est pas la méthode. Le sujet, c'est l'ajustement. Ouais. Dans un projet, dans chaque projet, quel est le bon niveau d'ajustement? Nous, dans nos 2 expériences, on avait besoin d'un niveau d'ajustement fort pour pouvoir parvenir à la fin à un résultat unique et commun. Quand on se met tous autour d'une même table, on se voit, on se parle, on a conscience des niveaux d'avancement de chacun, et s'ajuster, c'est plus simple. Quand on est ensemble autour d'une même table, déjà, on se sent ensemble, on s'écoute, on comprend les difficultés de chacun, nous en tenons compte, on crée de la sérénité. S'ajuster, ça rend serein. Les Lego ont construit mon enfance. Ethan et Lucas, eux, assemblent d'autres pièces que les Lego. Alors je me suis dit que eux aussi pourraient m'apporter, me faire stimuler mon imagination, me faire gagner en créativité, aiguiser mon sens de l'astuce avec leurs briques à eux. Alors le week-end dernier, on a construit ensemble une maison virtuelle avec leurs jeux vidéo sur leur ordinateur. Nous avons construit ensemble, différemment, un objet unique. Je me suis ajusté, je suis entré dans leur monde. Merci.